Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une guidance. Ça fait un petit moment, ça fait 6 jours que j'en ai pas fait. Donc on va avoir pas mal de messages. Donc c'est parti, là c'est le moment. On va aller voir ce qui se passe donc sur vos relations, sur votre lien. On va se laisser porter, je pense qu'il y a des messages un peu nouveaux, des énergies nouvelles. En tout cas, on parle de renouvellement. Sensation de renouvellement sur les liens. On est sur un nouveau chapitre, on va dire. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Donc je vais commencer par ce tarot, le tarot des anges et archanges pour les personnes intéressées. Donc on va aller voir un petit peu le message qui nous est transmis par ces belles énergies. Sachez que cette première énergie peut vous concerner également et surtout concerner votre lien. Donc on fera le tri petit à petit, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le lien. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Et on a l'ange et Camia. Donc l'ange et Camia, c'est l'ange 16. Donc là, on est dans la famille des chérubins, si ça vous intéresse, régi par l'archange Raziel. Ok. Message qui risque d'être important. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a des énergies de renouvellement. On va voir ça. Donc, et Camia. Et Camia, c'est le pouvoir. Ok, le pouvoir. Ok. On parle de réveil. Et c'est un petit peu, voilà, le côté réveil, c'est aussi le nouveau chapitre. Se réveiller à quelque chose d'autre. Et c'est aussi réveiller ce qu'il y a de meilleur en nous. On a une personne ici qui est invitée à réveiller ce qu'il y a de meilleur en elle. Et c'est pareil pour vous. Il s'agit ici d'être franc. Franchise, loyauté et bravoure. Ok. C'est quelqu'un qui ici veut retrouver un pouvoir naturel. Celui de la force intérieure, celui de ce qui nous porte, notre morale aussi. C'est aussi retrouver un sentiment et éprouver un sentiment de dignité. Donc ici, il peut se trouver que cette personne en a besoin de ça, et peut-être qu'il y a un décalage là pour moi, il y a un décalage, il y a une personne qui se trouve dans justement ce sentiment d'être intègre et digne par rapport à la situation, et une autre personne qui a besoin de le travailler. En tout cas, on ressent qu'il y a une personne qui prend un pouvoir, son pouvoir naturel, et une personne qui doit le travailler. C'est vraiment rester fidèle aussi à ses promesses, et c'est pareil pour vous. Le message est aussi pour vous, comme je disais, rester fidèle à soi, à ses promesses, à ce qu'on s'est promis, ne pas déroger de certaines valeurs. Et il n'y a pas de rigidité dans ça, il y a vraiment le meilleur qui est en nous, garder ce cap-là. C'est vraiment, c'est plutôt l'idée de chérir le pouvoir qui est en nous, hein. De l'exercer avec noblesse, c'est-à-dire avec hauteur, avec grandeur. C'est aussi le désir, je sens que c'est quelqu'un qui désire être à cet endroit-là. C'est peut-être aussi vous, je ne sais pas, en tout cas vous ferez le tri. On parle d'autorité naturelle, de charisme. Vous avez peut-être aussi, vous, gagné en pouvoir, gagné en autorité, gagné en intégrité. C'est vraiment réaliser de belles choses, être heureux de ce qu'on est, de ce qu'on réalise. On parle aussi d'une certaine forme d'alignement. En tout cas, en cas de conflit, on a vraiment cette idée de parvenir à réconcilier des idées opposées. Ok, donc là, je vous dis, il y a une sensation de décalage entre une personne qui a vraiment trouvé ce côté naturel de pouvoir, qui est relié à des valeurs qui sont saines,
et une personne qui a besoin de travailler ça ou qui est en manque de ça ou qui se trouve peut-être en perdition de ça. Donc, à vous de voir. Ça peut être aussi plus, bien sûr, moins binaire que ça, évidemment. Hein. Ça reste une guidance générale. Il y a quand même des tendances. Hein. Il y a quand même une tendance qui penche d'un côté que de l'autre. En tout cas, pour qu'il en soit, il y a Ekamia qui aide à aller vers cette chose-là. Que ce soit pour vous, pour le lien, ou pour la personne à laquelle vous pensez. Ok. On va cumuler pour un peu plus de nuances avec une énergie de cet oracle pour voir un petit peu ce que ça donne. On parle de force et de transformation à la coupe, hein, donc vraiment, on a quelqu'un qui souhaite aussi se transformer, avoir plus de force. On parle aussi de célébrer quelque chose. Célébrer, donc, voilà, célébrer le lien. Célébrer le lien avec, toujours il y a cette histoire de transformation ici. Ok, donc ça parle pas mal. On parle de rester dans l'amour inconditionnel. On a ce côté de transformation de cet amour. Aussi, amélioration de cet amour. Ouais. Il y a une certaine forme de détachement aussi. Voilà, lâcher prise. Qui vient d'une des deux personnes. Hein. Ok. Il y en a une des deux qui lâche prise, qui prend son pouvoir, l'équilibre. Ok. Il y a une personne ici, que ce soit vous, cette personne, qui a vraiment lâché prise, mais totalement. C'est vraiment laisser faire ce lien-là. Ce lâcher prise permet de retrouver son pouvoir aussi, son charisme. Et on parle donc d'intégrité. Voilà, donc ça peut vous concerner. Ça peut vous concerner. On a l'ombre, lâcher prise sur l'ombre, sur tout ce qui vous envahit, qui est pas... auquel vous n'avez pas de réponse. Lâcher prise sur ce qu'on n'a pas... sur les choses sur lesquelles on n'a pas de réponse. Ok, il y a vraiment le lâcher prise ici qui sort. Beaucoup de lâcher prise qui sort. La connexion est toujours là. Il y a une personne quand même qui est envahie, et c'est peut-être cette personne, votre autre, hein, qui est envahie dans quelque chose de... Voilà, il y a une personne qui a besoin d'être courageuse ici, hein, de prendre le pouvoir. Hein. Une personne qui a besoin d'être courageuse, qui est un peu enfermée là-dedans. Ok. Donc, on va aller voir. Vraiment... un message. On a soyez calme. Vous voyez, il y a tout ça qui rayonne ici autour. Restez calme dans cette situation. Ça sert à rien d'en faire trop. Restez calme par rapport à tout ce qui va se passer. Par rapport peut-être à un pouvoir qui est exercé aussi sur votre lien, quel qu'il soit. Restez calme. Et tout se déploie. Et on sent ici que vous êtes très connecté à ce qui se passe et que vous gardez votre calme. Donc on a vraiment... Voilà. Et cette personne aussi garde son calme par rapport à... Voilà. Il y a toujours l'amour qui est là. L'amour qui est là quand même dans la relation. On va aller voir les messages importants. Ok. On parle d'erreur ici. Quelqu'un qui pense avoir fait une erreur. Ouais. Oh là là. Quelqu'un qui pense que l'erreur commise... entraîne la fin du lien. En fait, on parle plutôt de transformation que de fin du lien, là. Mais, voilà, on dit rester calme par rapport à la nécessité de l'épreuve. Donc, il y a une épreuve. Et là, je pense que c'est des deux côtés. Ok. Là, on voit bien qu'il y a une erreur commise.
Une erreur, c'est aussi voilà, une maladresse, quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été fait. Un comportement qui entraîne un lâcher prise, un recul de la situation. Voilà. Ok. Bon. Protection. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas certaines choses, si les choses ne sont pas dites, il y a une personne qui a l'impression d'être dans le mensonge, une personne qui a pris la fuite aussi, une personne voilà, qui laisse enterrer les choses. On a une protection sur la situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en lien. Vous êtes des âmes liées. Et c'est pas pour rien, c'est pas pour vous faire du mal. C'est aussi pour apprendre des choses. C'est aussi le cadeau que ces liens offrent. Il faut toujours penser que c'est avant tout un cadeau pour vous que pour le lien ou que pour la relation. Ça, c'est important. Alors, on dit que c'est important de bien l'intégrer, cette chose. De bien le mettre dans votre esprit. On a une protection sur une situation, apparemment, qui a l'air un petit peu compliquée, où il y a vraiment des vérités qui ne sont pas dites. Il y a vraiment des mensonges, là. Pour le coup, je sens vraiment que la carte mensonge, elle est vraiment mensongère. On a une personne qui ne se sort pas d'une situation, d'un état, d'un comportement, d'une attitude. Voilà, beaucoup d'adversité, beaucoup de blocage. Donc là, on peut parler d'une personne qui bloque la situation, autre. Je ressens plus ça que vraiment une prison mentale. Donc on a vraiment l'épreuve hein, sur la personne. On a aussi la mutation, le changement, nécessité de changer parce que, bah voilà, hein, voilà. Cette personne, elle voit bien qu'il y a une prise de distance. Il y a trop de distance là, qui est en train de s'intégrer, là, de se former, pardon. Le mensonge est bien actif. Ok, donc on voit que c'est pas vraiment un mensonge qui est réellement beaucoup de tristesse aussi. Enfin, comment dire, une énergie qui est cette personne, elle est tout à fait consciente hein, de ce qu'elle fait ou ne fait pas. Et il y a une sorte de sensation quand même de blocage. Donc on va voir un petit peu... qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Ouais. Gros blocage, hein, les amis. Je pense qu'ici, il va y avoir besoin d'exprimer le blocage. Il va falloir... Là, il y a une cocotte minute ici. C'est trop. C'est trop. Donc, on a aussi vous qui êtes plutôt finalement voilà, dans une reprise hein, de votre pouvoir, tout simplement, de ce en quoi vous croyez que vous êtes. Vous voyez très bien la situation, mais on vous invite à voilà, ne pas rester calme, c'est-à-dire ne pas émettre de jugement. Il y a une protection sur vraiment la catastrophe sur la relation. Ça ne pourra pas arriver jusque... Voilà, il y a des craintes que le lien s'arrête de la part d'une des deux personnes, ça peut être des deux. Mais il y a une protection, il n'y a pas d'arrêt en fait. Il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt, ouais. Non, on me confirme qu'il n'y a pas d'arrêt, il y a même un retour. On passe à un nouveau chapitre ici. Donc, je vais essayer de... Ça, c'est le message de la triade. Je ne pensais pas que ça allait se faire comme ça. C'est un peu comme si je devais un peu tout mettre à plat. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui gêne la personne en question. Là. Pourquoi il y a ce sentiment d'erreur? Pourquoi il y a ce sentiment d'erreur ici? Prenez plus du recul en étant calme que faire des jugements hâtifs. Donc voilà, on a quelqu'un qui a privilégié une stabilité. Peur de perdre une stabilité. S'accrocher là, on voit bien cette personne qui s'accroche à ses deniers. Ça peut être aussi sur le côté financier, matériel. S'accrocher à une stabilité. Ok.
Ok, on va avoir le fou. Besoin de se libérer. Besoin de se libérer. On a une personne qui est extrêmement lente ici. Hein. Qui a du mal à avancer en fait. Vers... le fou, c'est vraiment être dans son essence. Hein. C'est vraiment être... ce qu'on est réellement. Hein. C'est un peu l'âme en fait. On sait, quelque part au fond de nous, on sait toujours vraiment... On est toujours guidé en fait. Notre âme nous guide toujours. Cette personne, elle n'est pas déconnectée de ça. Mais elle s'accroche à ça ici. Il y a des craintes ici, il y a des peurs au niveau matériel. On en a deux, voilà. Une personne qui est obligée de ménager la chèvre et le chou, hein. D'être sur deux tableaux. On a ce côté héritage, domaine financier qui est assez conséquent. Vouloir un petit peu, voilà, le beurre, l'argent du beurre ici. Il y a un peu les deux. On a la force au-dessus. Ok. En fait, cette personne essaie de vous envoyer le message que il lui faut de la force pour pouvoir maintenir ça. Et c'est aussi une personne qui... La force, c'est aussi l'obstination. Hein. C'est s'obstiner dans quelque chose, mais c'est quelqu'un qui essaie malgré tout de maintenir un équilibre. Cette personne, si elle avait plus ça, elle serait vraiment perdue. Elle serait complètement perdue, elle serait énormément... elle ne saurait pas quoi faire, elle ne saurait pas mettre presque un pied devant l'autre. On a quelqu'un qui a besoin de s'accrocher à du traditionnel, à de la... Voilà. C'est une personne qui trouve sa force là-dedans, qui est dans ces croyances-là. Et après, c'est respectable aussi par rapport à tout ce qu'on peut construire dans une vie, etc. Mais on a une personne qui pense à un nouveau départ là, hein, qui pense à faire autrement les choses, qui a envie d'équilibrer les choses et qui a envie d'être aussi plus juste avec elle-même avant tout. C'est-à-dire que l'écho de l'erreur que vous recevez, c'est tout simplement parce que cette personne, elle n'est pas juste déjà envers elle-même. Hein. Donc là, voilà, le conseil, c'est ça. Continuez à vous déployer et cette personne fait de même à de son point de vue et de sa situation. Donc vraiment, on invite vraiment à être observateur et ne pas émettre de jugement par rapport à la situation. Ok. On va aller voir, ouais, on a vraiment l'immobilité qui est là. On va aller voir ce qu'on a d'autre comme message. On va aller voir avec ce jeu. On va voir un petit peu ce que cette personne aimerait vous dire en fait. Il n'y a pas de bonnes énergies autour de cette personne. Et puis c'est quelqu'un qui a du mal à profondément s'aimer. On a vraiment toujours ce côté héritage, patrimoine. On sent qu'au sein de sa communauté, de sa famille, il n'y a pas de... C'est pas... Ça, c'est une carte de méchanceté. Donc, c'est pas... une personne qui essaie de vous dire qu'elle est quelque part pris dans un système. Ouais. On a toujours... Elle commence à être perdue dans ce système. Bah parce que ça correspond plus à l'intégrité là. Il y a un truc qui... On va voir. C'est une personne qui est perdue là. Qui est perdue à l'intérieur de son système et à l'extérieur de son système. Ouais. On a une carte de protection. C'est une personne qui essaie de se protéger comme elle peut. Hein. Une personne qui est vraiment repliée là, qui est protégée, qui se protège de l'extérieur, qui se protège de tout. Une personne qui est en mode glaçon, la banquise. Donc c'est une personne qui fait plus confiance à rien là, qui essaie de protéger, de se protéger vraiment. Donc ça veut dire qu'il se passe des choses de son côté qui sont pas très cool, où elle voit ou entend des choses qui sont pas très cool
Voilà, donc c'est une personne qui se raccroche à cette stabilité, une personne qui se raccroche aussi à un passé, mais qui n'est plus. Hein, qui n'est plus. C'est pour ça qu'on parle aussi de nouveaux chapitres. C'est qu'à un moment donné, cette personne va devoir... voilà, on lui dit d'être courageuse, voilà, va devoir se réorienter. C'est quelque chose qui est pas facile pour cette personne. Hein. Ok, la paix. C'est une personne qui a besoin d'être en paix, là. D'avoir la paix. Pour avoir la paix, elle est obligée de errer dans ce système qui ne fonctionne pas, où il y a de la méchanceté, il y a du jugement, il y a... C'est pas beau cette carte. Hein. Et donc, que ce soit à l'intérieur d'elle-même ou en extérieur, adopte cette attitude, c'est-à-dire une attitude de protection pour avoir la paix. Que ce soit pour vous ou pour... voilà. Donc, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus peut-être? Dernière. Ouais. Donc là, il faut laisser cheminer les choses. Les choses avancent malgré tout et doivent avancer de cette manière-là. Voilà, bon. Il y aura une éclaircie un peu plus tard. Pour le moment, voilà, c'est une personne qui n'a absolument rien contre vous, là. Il n'y a pas du tout de... C'est surtout une personne qui a beaucoup de choses à régler, je dirais. Beaucoup de choses à régler. Beaucoup de choses à se mettre... voilà. Besoin d'être en accord avec des choses. Alors, on va prendre celui-là qui... le message de Dessuar qui est assez direct en général. Alors, c'est une personne qui parle à demi-mot. C'est dans les énergies que je reçois, c'est une personne qui est vraiment... On a quelque chose qui est à moitié. C'est à moitié dit, c'est à moitié révélé. Ça... C'est une personne qui se dit que c'est à moitié conscientisé, alors que c'est totalement conscientisé. Elle voit tout, cette personne, elle comprend tout ce qui se passe. Mais il y a vraiment un blocage de l'univers familial ou du système dans lequel cette personne est, familial, peu importe, communautaire, professionnel, dans lequel elle se trouve. C'est une personne qui a choisi, à part sagesse, le domaine matériel. D'accord ? Donc c'est une personne qui choisit pour elle, la sagesse, c'est d'être voilà, du côté du domaine matériel. Pourtant, ça, voilà, on parle quand même d'écroulement, que ça va pas fort. On dit, donc ça c'est un message qui n'est pas de cette personne, qui est vraiment ailleurs, qui dit que la meilleure chose qui puisse se passer, c'est que en fait les choses se déconstruisent en fait. Voilà. Donc il y aura de nouveaux projets. Hein. Il y a de nouveaux projets. Je pense qu'il y a des choses qui sont... Il y a des choses qui vont bouger malgré... malgré cette personne. C'est au-delà de cette personne. Il y a des choses qui vont bouger dans son entourage. Et on parle de chance pour cette personne. De pouvoir recréer des projets, de cadeaux, d'offres, d'aller vers son avenir. Oh, on a l'amour ici. Bon, on a aussi vous voyez comme c'est quand même... essayer de garder ça en tête, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, un lien d'âme n'est pas forcément un lien de construction lambda de relation. Mais bien un lien d'amour, ça c'est sûr. Donc, comme ce sont aussi des relations karmiques, il y a des choses à, vous voyez, à épurer, voilà, à dégager. Cette personne, elle a besoin en fait de cet amour-là qui est entre vous, de le sentir du moins, pour pouvoir avancer. On peut parler aussi qu'il y a une personne en double lecture, j'ai aussi quelqu'un qui est dans une relation qui ne marche pas et qui va devoir se terminer. Voilà, on a vraiment... on a une personne qui est amenée à
aller vers ce dont elle rêve le plus depuis toujours. D'accord? Et c'est par votre lien que ça passe. Et c'est parce qu'aussi elle fantasme le lien. Donc là, on a vraiment encore le fantasme de votre lien, de cet amour que vous portez, que vous avez. On a la folie. Ben, ouais, je pense qu'il y a un domaine dans lequel cette personne se trouve, familial ou quoi. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Ça ne marche plus. Ça part dans tous les sens. Labyrinthe, la carte avec le fouet qu'on a eu tout à l'heure. Il y a quelque chose qui ne marche plus. Et c'est une personne aussi qui ne croyait pas en votre amour, dans le sens où c'était trop, c'est une personne qui n'arrivait pas à le recevoir, qui ne se sentait pas capable de le recevoir, qui ne se sent pas capable de projeter là-dedans. Et pourtant, tout ce qui est en train de se passer, finalement, vous amènera à récupérer ce lien d'une certaine manière, même si c'est pas maintenant. Vous voyez, on a de l'espoir, donc c'est après. Il y a une protection toujours sur le lien. Voilà le message pour aujourd'hui. Je reviendrai pour d'autres messages. Donc là, j'avais besoin de passer par plusieurs jeux pour transmettre des trucs à différents, que ce soit un message de cette personne, que ça soit là vraiment vu de plus... une vue sur un peu plus long terme. Et on a vu aussi les énergies de départ globales de l'état d'esprit de la personne. Donc on a eu 3 choses, état d'esprit, message, et ça sur une vision plus globale. C'était un peu le... voilà, trois choses pour comme équilibrer, comme recréer une nouvelle énergie, comme redémarrer sur quelque chose, comme s'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait. Voilà, dans tous les cas, ici on vous invite vraiment à ne pas... l'action que vous devez faire sur vous, c'est ça. C'est-à-dire que ça se déploie par ce pouvoir, vous l'avez retrouvé, vous. Et donc, gardez votre intégrité. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui est comme ça. Cette personne, tant bien que mal, essaie. Mais on a vraiment quelqu'un qui est tourmenté. Hein. Et j'ai l'impression beaucoup plus que vous. Donc, voilà pour le message. J'espère que ça vous aura parlé. Si ça ne vous a pas parlé, ben, c'est pas grave, vous aurez peut-être d'autres vidéos. Donc là, on avait des choses assez directes. Et moins sur plus globalement la compréhension de ces liens, mais je reviendrai aussi, ça dépend des vidéos, des messages que j'ai, si on m'invite plutôt à reparler de ces liens, là on avait des choses assez, voilà, 3 plans en fait, 3 plans à discuter, à regarder. Sachez que si vous voulez bien sûr avoir des précisions sur votre relation à vous personnellement, bah, vous avez mon lien, vous pouvez me contacter, vous avez mon message, mon mail, pardon, juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.